Ce thermosudoku est une des variantes les plus chères. Une chose à bien comprendre, c'est que sur un thermomètre, s'il y a le chiffre 1, c'est forcément dans le bulbe, et s'il y a le chiffre 6, c'est forcément à la fin. Et on peut voir que dans ce bloc, toutes les cases sont sur un thermomètre, et il y en a une seule qui est dans un bulbe, donc c'est forcément là qu'il y a le 1. De même ici, le seul endroit où le bulbe peut aller, c'est ici. Le seul endroit où il y a un bulbe, pardon, c'est ici. Ensuite, donc, dans ce bloc, on voit que le 6 est forcément dans l'une de ces deux cases. Et on en déduit que dans ce bloc, le 6 est dans l'une de ces deux cases, mais ici ça n'irait pas, puisque ce n'est pas au bout, il faudrait un chiffre plus grand, donc le 6 est forcément là. Remarquons une chose sur ce thermomètre. Ça n'est pas un 1, donc c'est minimum 2. Ça n'est pas un 6, donc c'est maximum 5. Donc ça, c'est minimum 2, minimum 3, minimum 4, minimum 5. Et par ailleurs, c'est maximum 5. Et quand le maximum est égal au minimum, c'est qu'il y a une seule possibilité. Ici, ce thermomètre, c'est forcément 2, 3, 4 et 5. Je suis obligé de compléter avec un 2 ici. Et où est-ce qu'on va regarder? Eh bien ici, ces deux chiffres sont en fait 4 et 6. Ces chiffres maintenant doivent être 2, 3 et 5. Le 2 ne peut pas être ici. Il nous reste donc deux chiffres parmi 2, 3 et 5. Et comme ici c'est le plus petit des deux, c'est forcément le chiffre 2. Et le bulbe doit contenir le 1. Et puis j'ai 3 ou 5 ici. Et plus précisément, celui des deux qui contient un 4 ici va être précédé d'un 3. Donc il y a une de ces deux diagonales qui contient 3 et 4, l'autre qui contient 5 et 6. Venons sur ce thermomètre. Ça n'est pas un 1, donc c'est minimum 2. Ça, c'est plus grand que 2 et c'est pas un 3, donc c'est minimum 4 et ça minimum 5 et on ne pourra pas faire plus. Donc on est sûr d'avoir 4 et 5 à cet endroit et 2 ou 3 ici. Là-dedans, on va donc avoir 2, 3 ou 6 et il y a forcément un 6 parmi les deux. Si on regarde ce thermomètre, à cause de ce 2, ça c'est minimum 3. Donc minimum 4, minimum 5. Ça c'est 5 ou 6 et on a 2 degrés de liberté. Donc 3 ou 4 ici, 4 ou 5 ici, 5 ou 6 là. Et là, on est dans une situation, une technique un petit peu avancée, ce qu'on appelle dans le jargon un Y-wing. Bon, je pense qu'on peut deviner que, vu l'omniprésence des chiffres 4 et 6 ici, il y a quelque chose de louche qui se produit. Et ce quelque chose de louche, c'est... Alors en fait, on n'a pas... Alors je vais expliquer deux choses. Je vais expliquer ce que c'est que le Y-wing. Le Y-wing, c'est le fait d'avoir trois chiffres comme ça dans trois cases, avec un pivot, ici, 4 ou 5, qui contient le chiffre qui est différent entre ces deux-là. C'est un peu comme la tête du crabe et ses deux pinces. Les deux pinces ont le 6 en commun, et le 4 et le 5 qui changent, et la tête du crabe, c'est justement les deux chiffres. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui se passe, c'est que cette case contient 4 ou 5, donc s'il y a un 4, c'est un 6 ici, et s'il y a un 5, c'est un 6 là. Donc on aura de toute façon un 6 ici ou un 6 là, donc cette case ne peut pas contenir un 6. Donc voilà un raisonnement possible, et on peut en déduire qu'ici il n'y a pas de 6. Sinon, il y a une autre chose qu'on pouvait voir, c'est que j'ai dit qu'il y a 3 et 4 qui est là ou là. Ça veut dire qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario 3, 4, 5, 6, ou bien le scénario 5, 6, 3, 4. Et on peut voir que le scénario de gauche est incompatible avec le fait qu'il n'y ait que les candidats 4 et 5 dans cette case. Donc si on n'a pas vu le Y-wing, on pouvait voir en étudiant les deux scénarios que l'un des deux était incompatible avec les options dans cette case. Donc on est forcément dans cette situation avec le 5, le 6 ici
le 4 et le 3 comme ceci. Une fois qu'on a ça, le 3 et le 6 permettent de placer le 2 qui va résoudre le reste de la ligne. Et voilà. Comment est-ce qu'on va conclure? Eh bien, cette colonne demande un 5 et un 6, et avec ce 5, on va mettre le 6 ici, le 5 là. Il me faut un 1 et un 2. D'après ce 2, c'est le 1 ici, le 2 là. Et puis, ici, il nous faut un 1 et un 6. Ici, il nous faut un 3 et un 4. Je regarde si j'ai autre chose ailleurs. J'ai pas l'impression. Donc ici, c'est un 3 ou un 4. Et on peut voir ici que le 3 et le 4 sont forcément dans ces deux cases. Donc je n'ai pas de 4 ici. Et puis pas de 6 ici. Je complète la ligne avec un 1. J'ai un 6 tout en bas. Dans cette colonne, il me faut un 1. Il n'est pas là, donc il est tout en bas. Et c'est un 4 en haut. Ici, il me faut 3 et 5. J'ai ce 5. Je complète la dernière colonne avec un 3. Et on a quelques éliminations pour finir avec le 2 en bas. Donc ce problème était sensiblement plus difficile que les précédents que j'ai corrigés. Donc avec de la logique un petit peu plus évoluée.